du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Et c'est une excellente nouvelle ici de voir que la gloire du Dieu d'Israël, ou la gloire de Dieu, revient en fait dans cette cité céleste, dans cette Jérusalem céleste au royaume des cieux. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que Ézéchiel, dans son chapitre 10, avait décrit cette gloire-là de l'Éternel qui se retira justement du seuil de la maison. Dans Ézéchiel chapitre 10, verset 18, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Et ça fait référence effectivement, ou ça nous rappelle le Christ qui dit du temple de Salomon que voici votre maison va vous être laissée déserte, et ceci à cause du comportement des Juifs qui ont refusé le Christ, qui ont refusé Dieu. Et du coup, le Christ lui-même, alors qu'il parlait de cette maison-là comme de sa maison, leur dit à la fin et juste avant sa crucifixion que c'est leur maison, ce n'est plus la sienne, parce que eux l'ont rejeté d'abord, les Juifs, et du coup Dieu a rejeté cette maison-là qui n'est plus la sienne. Voici votre maison va vous être laissée déserte. Donc là, quand on voit que la gloire de Dieu s'avançait de l'Orient et revient sur cette cité céleste, on est bien dans les grâces du Nouveau Testament. On est bien là dans la gloire du Dieu de tous les croyants. Et donc cette gloire de Dieu qui revient en fait. Et cette gloire de Dieu est toujours accompagnée de trois choses, de lumière, de bruit, un grand bruit, et de grandes eaux. Et d'ailleurs, tous les prophètes qui ont eu ces visions-là, Daniel ou Saint Jean, décrivent la gloire de Dieu de la même façon, toujours avec les grandes eaux, le bruit et la lumière. Et les grandes eaux, ça fait référence aux œuvres de l'Esprit Saint, aux bénédictions liées à l'Esprit Saint, les grandes eaux, les grandes bénédictions qui descendent du ciel. Ça accompagne la gloire de Dieu. Le bruit et puis la lumière. Toujours ces trois-là vont ensemble et on les retrouve dans toutes les visions dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Donc là, il fait référence à ce qu'il a vu au début de son livre, dans les tout premiers chapitres et dans les chapitres 10 et 11. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face, effectivement, parce que c'est tout à fait glorieux et magnifique, et donc du coup il a une crainte sainte, Ézéchiel, et donc il tombe sur sa face par respect ou par adoration pour Dieu, par respect pour Dieu. La gloire de l'Éternel entra de la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et ça se passait comme ça aussi avec Daniel ou avec Saint Jean l'évangéliste qui a écrit l'Apocalypse, où lui dit que l'Esprit le transporta, ou Saint Paul qui a ces visions-là aussi du Christ. Tous ceux-là ont vu, tous ceux qu'on vient de citer là ont vu le Christ. Est-ce que c'était dans la chair? Est-ce que c'était hors de la chair? Seul Dieu le sait. C'est difficile de décrire l'état dans lequel ils étaient lorsqu'ils ont eu cette vision de Dieu et cette rencontre avec le Christ qu'ont eu chacun d'entre eux. Donc Ézéchiel ici ou Saint Paul qu'on vient de citer par exemple. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait, donc là c'est le Christ qui lui parle depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit: Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Et là, vous me direz effectivement que Dieu, il est partout, Dieu est esprit. Effectivement, c'est le cas, évidemment. Et quand on lit ici que c'est le lieu de son trône, on comprend que on comprend que c'est un lieu qui est consacré, en fait, comme l'Église. On dit que l'Église est la maison de Dieu. Dieu, il est évidemment partout. Mais c'est un endroit qui est consacré à Dieu, qui lui est réservé. C'est pour ça qu'on dit que c'est la maison de Dieu. Ou c'est pour ça qu'on lit ici que c'est le lieu de son trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Et justement parce que Dieu dit qu'il habitera ici éternellement, et parce que le Christ a dit effectivement, voici votre maison va vous être laissée déserte, on comprend ici qu'il est en train de parler de la cité céleste, qu'il est en train de parler de l'Église du Nouveau Testament. Et quand il parle au milieu des enfants d'Israël, il parle des chrétiens, effectivement, d'une manière générale, de tous les croyants d'une manière générale. Il n'y a plus de notion de peuple choisi. Tous ceux qui croient, qui ont la foi et qui montrent leur foi par leurs œuvres sont le peuple de Dieu, sont les croyants, et Dieu habitera
en eux, par l'Esprit Saint, et on est le temple de l'Esprit Saint, effectivement. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Et là, effectivement, on fait référence à toutes les abominations, à tout l'irrespect qu'a pu avoir le peuple d'Israël et les rois dans l'Ancien Testament. Ils ont souillé son saint nom, effectivement, parce qu'ils sont le peuple de Dieu, ils sont appelés le peuple de Dieu, et pourtant, ils faisaient des péchés. Ils ont commis des choses abominables, effectivement, dans ce temple, dans l'Ancien Testament. Du coup, on fait bien l'opposition ici entre ce temple de l'Ancien Testament et le temple du Nouveau Testament, la cité céleste, la cité des chrétiens, dont Dieu est le roi, évidemment. La maison d'Israël et ses rois ne suivront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Parce qu'effectivement, il y a eu des rois, Azaria par exemple, qui avaient voulu rentrer dans le temple, en devenir prêtre illégalement. On peut penser aussi aux fils du prêtre Élie qui ont souillé le nom de Dieu par leurs abominations qu'ils commettaient dans le temple. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux, et ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Et là, ça fait référence effectivement au détournement des choses saintes du temple dans l'Ancien Testament et l'utilisation de ce temple pour faire le péché ou pour nourrir ses propres intérêts. Et la petite méditation qu'on peut se faire ici, c'est qu'il est important d'avoir un immense respect pour l'Église. Y parler, c'est un péché. Ne pas respecter cet endroit, c'est un péché. Y aller avec des vêtements pas corrects, c'est un péché. Et donc il faut absolument respecter pour ne pas tomber dans le même piège dans lequel sont tombés ceux de l'Ancien Testament en ne respectant pas le temple, cette maison de Dieu. Et donc il ne faut pas y aller et provoquer d'avoir la colère de Dieu sur nous, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Et donc là on oppose et on fait référence effectivement à cette cité céleste et à l'église du Nouveau Testament et au royaume des cieux. Toi, fils de l'homme, donc Dieu qui parle à Ézéchiel, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan. Et là c'est intéressant de méditer là-dessus aussi en se disant, il faut se mesurer, c'est-à-dire mesurer son cœur, est-ce qu'il aime Dieu, mesurer son esprit et son intelligence, effectivement, est-ce qu'on a la même pensée du Christ, mesurer notre comportement, notre cœur, est-ce qu'il est plein de sentiments pour Dieu, et notre corps, est-ce qu'il est offert en sacrifice à Dieu par une volonté qu'on soumet à la sainteté de Dieu, par exemple. Et là, comme on l'a dit dans le chapitre 42 également, on peut penser à ce que saint Paul a dit dans Romains 12, au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Il faut s'offrir en offrant notre corps par son jeûne, par la volonté qu'on maîtrise, en offrant notre intelligence ou notre esprit, par la pensée du Christ qui est la nôtre, et en offrant notre cœur, en ayant des bons sentiments pour Dieu, par nos prières pleines de bons sentiments pour Dieu. Et donc il faut qu'on fasse ça en se mesurant au Christ, et c'est la suite du verset. Et qu'ils rougissent de leur iniquité. Effectivement, juste avant de parler de se mesurer à l'image du Christ, c'est le verset 11, il faut rougir de ses iniquités, rougir du fait de ses péchés, donc, et rougir du fait qu'on est loin d'être saint comme Dieu l'est, donc de rentrer à l'église en étant humble et en ayant honte de ses péchés et en ayant honte d'être loin de la sainteté de Dieu, et donc d'avoir ces sentiments d'humilité, et ceux-là sont agréables à Dieu. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison. Et donc c'est là qu'on se compare au Christ, c'est ça que ça fait référence à ça, tout ce verset 11. Sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de cette maison. Donc il faut essayer d'imiter le Christ en toutes choses. C'est ça qu'on retient en fait dans cette description du verset 11. Et donc imiter le Christ en toutes choses, et dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, réfléchir à comment le Christ lui-même à notre place aurait réagi, et essayer de faire exactement la même chose. Telle est la loi de cette maison. Sur le sommet de la montagne, donc on est au-dessus
des mondanités et des aspects matériels de la vie, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voici donc la loi de la maison. Donc essayons d'imiter le Christ en toute chose et de réfléchir à ce que Christ ferait à notre place et de faire pareil. Voici les mesures de l'autel. D'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur, c'était le support de l'autel. Donc on va rentrer jusqu'à la fin du verset 17 sur la description de cet autel-là, donc qui est comme le trône de Dieu, ou l'endroit où il y a la gloire de Dieu. On a expliqué que c'était ce que ça voulait dire, que c'est un endroit qui est consacré, qui est réservé à Dieu. Et le rebord qui terminait son contour avec un empan de largeur, c'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait 2 coudées et une coudée de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait 4 coudées et une coudée de largeur. L'autel avait 4 coudées et 4 cornes s'élevaient de l'autel. Et cette corne-là, pour rappel, elle a des jolies significations dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un avait commis un meurtre, je crois, si je dis pas de bêtises, pouvait aller se réfugier involontairement en fait, et qu'il subissait la colère ou la vengeance d'un membre de la famille de celui qui avait été tué. Et donc pour se réfugier de cette colère-là, il devait aller se réfugier en fait et toucher ces cornes-là qui sont symboles en fait de la puissance ou du secours de Dieu. C'est comme si on mettait notre main dans la main du Christ en fait pour aller chercher son secours, et ça fait référence, cette corne-là, à la puissance. Vous savez, on sonnait de la corne avant d'attaquer une ville, c'est symbole de puissance. L'autel avait 12 coudées de longueur, 12 coudées de largeur et formait un carré par ses 4 côtés. L'encadrement avait 14 coudées de longueur sur 14 coudées de largeur à ses 4 côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les lois au sujet de l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Et là, on va entamer une autre partie du chapitre où on va voir comment cet autel est consacré. Et toujours, cette consécration doit se faire avec le sang. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça se faisait. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice ou d'holocauste avec le sang depuis le sacrifice du Christ, évidemment, qui est un sacrifice perpétuel. C'est le sacrifice véritable, c'est l'agneau véritable qui a offert son corps et son sang en sacrifice pour y apporter les péchés du monde à notre place, et donc nous donne le salut de cette façon-là. Et ce sacrifice, qu'on ne recommence pas évidemment par la participation à l'Eucharistie, c'est un sacrifice perpétuel, donc sur l'autel, pendant une Eucharistie à l'église, c'est le même corps, c'est le même sang du Christ qui était sur la croix, c'est le même corps, c'est le même sang du Christ qui viendra lors de son second avènement à la fin du monde. Et donc il n'y a plus de sacrifice d'animal. Et donc là, ce qu'on va lire ici sont des symboles effectivement pour comprendre comment doit être sanctifiée une vie. Et on va expliquer dans les versets qui suivent. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Et on va voir que ce sacrifice de consécration de l'autel va durer 7 jours, avec tous les jours une offrande ou un sacrifice à faire. Et le sens ici, c'est de dire qu'il faut consacrer toute sa vie, quoi. Ça dure 7 jours, donc les 7 jours de la semaine, on doit tout sacrifier. Il y a un moment, ça va être un jeune taureau, puis puis ça sera un bouc, puis encore un autre animal. Et donc là, il faut tout sanctifier, tout consacrer à Dieu, notre corps, notre volonté, ou notre jeûne, comme on a dit, notre esprit, notre cœur. Il faut tout donner à Dieu, évidemment, que Dieu soit l'objet de notre rassasiement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, de la Seigneur éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Verset 20. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. C'est ça le sens qu'on en retient ici, c'est qu'il faut purifier notre vie, il faut se réjouir toujours avec Dieu. Et c'est ça que donne la communion, ce sacrifice véritable, et la participation à l'Eucharistie. On communie avec le corps et le sang
du Christ et on devient purifié, on devient joyeux, notre cœur se réjouit, on devient pur. C'est pour ça que toute tentative d'éloignement de la communion et la participation à l'Eucharistie est vraiment une technique de Satan, parce qu'il sait la puissance, parce qu'il sait la force et ce que donne cette participation à l'Eucharistie. Ça purifie, ça réjouit, ça donne plein de bénédictions. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison en dehors du sanctuaire. Et là, ça fait référence au Christ, effectivement, qui accomplit la prophétie, qui est crucifié en dehors de Jérusalem sur le mont Golgotha. Il fallait que le Christ ait accompli toutes ces prophéties-là. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. Donc là, on voit les trois animaux, plusieurs animaux là. On sacrifie tout, on consacre tout, ce qui nous concerne, corps, esprit, volonté, à Dieu. On purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Et là, le sel, ça fait référence à la grâce de Dieu. Donc il faut s'offrir en sacrifice toute sa vie. Et la grâce de Dieu vient compléter tous ces efforts-là, en fait, de purification. Et on atteint donc cette purification, et ensuite on atteint au royaume des cieux, justement, cette purification totale. Il n'y a plus d'efforts à faire quand on est au royaume des cieux. On fait les efforts pendant les 7 jours qui représentent notre vie sur terre. Le sel de la grâce de Dieu vient compléter ça, et on se retrouve au royaume des cieux, en présence de Dieu, complètement purifié, sans effort supplémentaire à faire, et en étant purifié et parfait avec Dieu. Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire, on sacrifiera aussi un jeune taureau, et un bélier du troupeau, l'un et l'autre, sans défaut. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après ces 7 jours-là ? Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis dès le 8e jour, voilà, enfin on arrive à la vie après la vie terrestre. C'est le 8e jour, c'est la vie qui est éternelle au royaume des cieux. On a fini tout ce processus de purification sur terre. Et donc qu'est-ce qui se passe au verset 27 ? Lorsque ces jours seront accomplis dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable, dit le Seigneur. L'Éternel, c'est la vie au royaume des cieux, et gloire à Dieu éternellement. Amen.